Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde. Et bienvenue sur Love Sisters TV. Donc ce soir encore, notre très chère Sandrine et moi, nous allons essayer de faire de notre mieux pour remplacer notre grande Myriam qui nous manque, bien sûr, mais qui est bientôt parmi nous. Bientôt de retour. Bientôt de retour, oui. D'ailleurs, je vais faire comme Myriam, je vais m'emmener les pinceaux avec l'iPad. Non. Je présente donc ce soir, nous avons encore un plateau plein de couleurs. Et... plein de couleurs artistiques d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Et on va commencer par toi, Sandrine. Oui. Eh bien, moi, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Arguel. Et elle est parmi nous aujourd'hui. Je crois que c'est pas la première fois que tu viens sur Love Sisters. Voilà, bonsoir Sandrine, bonsoir tout le monde. Et oui, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de venir vous retrouver, les Love Sisters, parce que d'abord, je vous adore. Et puis parce que c'est toujours des moments trop love. Ouais, c'est pour ça. C'est cool. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Coralie, c'est que tu fais un truc particulier. Bah, tout le monde ici fait plein de trucs particuliers. Hein. Mais toi, tu fais un truc d'assez original artistiquement. Je cite, hein, tu transgenres les chansons d'un artiste. Alors, en plus, c'est pas n'importe quel artiste. Hein. C'est un artiste iconique. C'est Georges Brassens. Il est doux, cet homme. On ne sait pas tellement. Et ça, quand même, toucher un artiste comme ça, moi, j'admire. Parce que, explique-nous déjà en quoi ça consiste. En fait, je me suis imaginé que Georges Brassens aurait peut-être pas écrit tout à fait les mêmes propos s'il avait été une femme. Ça, c'est certain. Et surtout s'il avait vécu aujourd'hui, d'autant plus. Oui. Donc, ça m'a beaucoup amusée. Je suis autrice, compositrice, interprète. J'étais venue vous voir avec mon album L'hiver n'existe pas, donc que j'ai écrit et composé. Et comme ça ne suffisait pas, je me suis amusée avec ce poète-là et je l'ai transformé en femme. Je trouve ça très intéressant. Ces textes, t'as pas touché à Georges? Alors, j'ai pas pu, parce que du coup, il a eu de la chance de mourir avant que j'arrive. Sinon peut-être que j'aurais pu, hein, je sais pas. Mais moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que tu soulèves un point qui me paraît en effet très intéressant à explorer parce que peut-être que s'il commençait sa carrière aujourd'hui, comme tu disais, il aurait peut-être pas écrit. Alors, s'il avait été une femme, c'est sûr qu'il n'aurait pas écrit de cette même manière ses chansons. Mais peut-être que même en tant qu'homme, il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit de la façon dont il l'a fait. Même si on peut adorer l'artiste, hein. Mais c'est vrai qu'il y a certaines chansons qui sont quand même pas très, comment dire, flatteuses pour nous parfois, et que c'était notre époque. Oui, c'est ça. Du côté machiste au côté féministe, grâce à Coralie. Exactement. Ce que j'aime chez lui déjà, c'est qu'il était presque à chaque chanson, il était censuré. Donc déjà, il a ouvert des portes, enfoncé il vraiment a dit aussi ce qu'il faisait, il a envie de dire. Voilà, il s'est octroyé vraiment beaucoup de liberté, ce dont on a besoin nous les femmes, et donc on n'en fait jamais assez. Oui. Et c'est toujours en danger, c'est toujours menacé. Donc c'est un os que j'aime beaucoup ronger. C'est vrai qu'il a ouvert des portes. Mais pas forcément les mêmes que celles qu'il ouvrirait peut-être aujourd'hui s'il démarrait une carrière. Par exemple... J'aurais pas osé ronger les os de en tout cas, c'est très audacieux d'avoir transgenré les chansons en question. Et est-ce que justement, ça fait d'abord combien de temps que tu fais ça ? J'ai démarré grâce au Festival 22 Vlageorges à 7, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Ouais. Et du coup, je me suis vraiment piquée à ce jeu et j'ai approfondi mon écriture de chanson en chanson. Voilà, pour peaufiner vraiment les subtilités. Là, aujourd'hui, c'est vraiment bien en place. Et comment les fans de Georges Brassens accueillent ou ont accueilli cette façon de transformer les textes ? Alors, les vrais fans, je sais pas, mais... Moi, je peux me permettre, je suis une fan de Coralie. Je l'ai vue justement dans le cadre des festivals de Georges Brassens et j'apprécie beaucoup t'as une audace qui est vraiment, c'est une audace que Georges avait dans ses textes et que toi tu t'es réapproprié avec une nouvelle écriture en conservant bien sûr l'audacieux Georges en gardant ton atmosphère à toi et j'apprécie vraiment ce que tu fais parce que justement Georges a qu'à bien se tenir. Coralie est une femme et elle parle très bien de ses textes. Ça c'est sûr. Je suis une fan, vraiment. Merci. Très beau travail.
Par exemple, une jolie fleur dans une peau de vache devient un petit canard dans une peau de connard, quand même. Ça, faut le faire, quand même. Au moins, c'est dit. Ah ben, au moins, c'est dit, effectivement. Merci. Mais alors donc, je réitère ma question. Est-ce que les vrais fans, les puristes ont bien accueilli cette transformation? En fait, les puristes, les vrais fans qui viennent écouter tous les univers de Georges Brassens revisités pendant ces festivals où on l'explore avec d'autres mondes musicaux, la salsa, etc. Bon, là, il y avait aussi un endroit où il fallait aller le rencontrer. C'était dans son féminin caché. Oui. Donc, je sais pas du tout de lui ressembler, parce que moi, je m'accompagne avec mon ukulélé. C'est pas du tout le même rythme musical, etc. Mais en fait, on retrouve son mode de pensée, peut-être pas forcément systématiquement sur toutes les chansons, mais certaines sont très très fidèles, ouais. Par exemple, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Et ben moi je dis ne jetez pas le caillou à l'infidèle époux, je suis dessous. Et oui, puis la pesanteur, c'est encore toi qui vas prendre. J'adore vraiment. C'est une réécriture qui est vraiment, comment dirais-je, très inspirante. Voilà. Et tu as été toi-même inspirée, mais c'est inspirant aussi pour ceux qui t'écoutent, vraiment. Oui, puis on va le voir tout à l'heure, mais Oui, Coralie a une telle fraîcheur sur scène que tout est permis. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Franchement, il m'a tout donné. Quand je pense à Fernande, je bande, on pouvait pas passer au travers de ça. Oui, trop, mais ça devient, quand je pense à Fredouille, je mouille. Oui, c'est le pendant finalement. Oui, mais merci Georges. Tout se comprend très bien. Oui, le problème est physique, on peut pas tout faire, nous non plus. Ah ben oui, mais on a quand même des choses à faire valoir. Il y a des limites, parce que Margot, j'arrive pas. Quand Margot dégrafait son corsage, j'arrive pas. Je me dis, mon Campolo a baissé sa braguette, mais la suite, j'ai pas trouvé. on a nos limites encore. Bon, le concours est ouvert. Je compte sur vous. Les propositions sont les bienvenues. Voilà, on est tout oui. Mais je suis sûre que tu vas t'en sortir pour nous trouver une interprétation de. Mais quand il descend sa braguette, je suis assez pudique, donc tu m'en as déjà assez fait voir comme ça. Non, je plaisante. C'est très beau travail. C'est quoi la première partie de la phrase? Margot, la braguette, là. Voilà un premier fan. Celle de. Oui. Campolo, c'est ça. Non, mais la braguette, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ce qu'elle avait proposé. Non, mais la braguette. Campolo dégrafait sa braguette. Oui, on a vu la tête de la tortue, par exemple. Non, mais elle fait pas partie encore de mon répertoire. Ça. Elle fait pas encore partie. Oui, parce qu'il y a des enfants. Alors, j'y arriverai peut-être pas celle-là. Tu t'accompagnes d'un ukulélé. Oui, c'est mon instrument fétiche. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que je sais pas jouer des autres instruments. C'est hyper facile et c'est léger, on l'emmène facilement partout. Ça, c'est vrai. Et en fait, j'adore cet instrument. En fait, ça m'est tombé dessus par hasard et j'ai pas pu m'en séparer. J'ai cassé les oreilles à tout le monde pendant longtemps et puis un beau jour, j'ai commencé à faire des mélodies sympas et je me suis dit, vu que j'écris de la poésie, allons-y. Si ça chantait, ça ferait comment? Et voilà, ça fait super. Et parfois, tu es avec d'autres musiciens sur scène. Oui, parce que j'ai plusieurs formations. Voilà. Je chante dans un groupe de musique manouche. Voilà. Je chante moi-même, donc mon répertoire à moi. Donc ça s'appelle L'hiver n'existe pas. C'est sur toutes les plateformes numériques. Tourne-le bien clair à la caméra. Donc on est en 2023. Si vous savez pas quoi offrir à tata et tonton et petits cousins pour Pâques, il est là. Voilà. Voilà, c'est un magnifique album de 10 titres dont je suis autrice-compositrice. Les arrangements sont faits par un musicien magnifique qui s'appelle Daniel Zarb. Et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de remonter bientôt sur scène. Alors justement, quelles sont les prochaines scènes où on va pouvoir venir t'applaudir? Toutes les infos sont sur ma page Facebook en fait. Toutes les infos sont sur ta page Coralie Facebook. Arguel. Voilà. Alors ça, dis-le bien clairement parce que faut pas qu'il rate ce concert. Eh oui, Coralie Arguel. Donc je pense... on peut te trouver sur Facebook. Oui. Mais peut-être que tu as aussi une adresse mail. Oui, j'ai une adresse mail où on peut me contacter, coralie.arguel@gmail.com. Alors, je te redemanderai de le dire bien clairement à tous les auditeurs face à la caméra. Ah oui, coralie.arguel@gmail.com. Voilà, je pense que là, il n'y a plus de doute si on veut te contacter pour te proposer de jouer quelque part. Absolument.
on peut te trouver comme ça. Oui. Oui, parce que indépendamment du répertoire à réarranger de Georges Brassens, tu fais du jazz manouche, donc comme tu nous l'expliquais, et donc tu as plusieurs formations avec cet lesquelles artiste tu produis. a plusieurs facettes. Voilà. Et oui, je suis un peu envahissante. Donc, quand je mets un pied quelque part, On je aime. reviens avec plusieurs couleurs. Je fais aussi du théâtre, je fais beaucoup de choses. Génial. Mais là, tout de suite, je crois que c'est le moment pour avoir. Je pense que tu nous as un bien extrait. fait maintenant languir. On voudrait t'écouter. Voilà. Avec grand plaisir. Avec quel titre alors? Alors, je vais vous interpréter, pour commencer, Fredouille. Fredouille. Allez, c'est parti. Et je crois qu'il y a 2 morceaux, non d'ailleurs, qui vont être Oui, interprétés. tu te sens bien de nous en faire 2? Ah ouais, ça sera avec plaisir. Voilà, Et très bien. Ok, et ben c'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Merci. Alors, je vais vous interpréter Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée. Je n'avais jamais pensé que l'histoire, celle des hommes, nous avait privés du droit à l'espoir d'être des personnes, que de la cuisse d'Adam on nous faisait croire qu'on était faites, que se marier signifiait devoir avoir un maître. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux quand tu me touches. Les plus durs à cuire avaient la magie dans leurs soupières. Elles sont tombées toutes chaudes et rôties. Chasse aux sorcières, c'est pas des dents de lait quand on vous sourit. Et quand on chante, c'est des dents de femmes qui luttent aujourd'hui. Forte et puissante, je ne suis pas poupée, je ne suis pas petite, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux quand tu me touches. On subit vos lois, on ne file pas doux. Sous cet empire, on est vos égales au-delà de tout. Et même pire, le patriarcat qui vous a paru un bon modèle veut nous démolir, il faut l'enterrer à coups de pelle. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux quand tu me touches. Que toutes les rues portent enfin nos noms, ceux de nos mères, que le féminin l'emporte demain dans la grammaire. En sororité nous menons la lutte, frères et sœurs, il faut abolir ce système de brutes où l'on se meurt. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux quand tu me touches. Tous les extrémistes, les incultes m'ont dit sans malice qu'en lapidation je subirai mon dernier supplice. S'il faut vivre le pire, s'il n'y a pas de meilleur, moi à tout prendre, mariage forcé, excision, terreur, que l'on me pende. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, je ne veux pas fermer ma bouche. Je ne suis pas petite, je ne suis pas poupée, j'ouvre les yeux quand tu me touches. Je vous interpréter quand je pense à Fernande, mais c'est transformé en féminin, bien sûr.
Une manie de vieille fille, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude par ce chant de joyeuse drille. Quand je pense à Fredouille, je mouille, je mouille. Quand je pense à Jérémie, je mouille aussi. Quand je pense à Théodore, mon Dieu, je mouille encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne mouille plus. La mouillaison, maman, ce n'est pas permanent. C'est cette rengaine féministe, cette femelle ritournelle qui retentit dans ma cuisine où cuit ma soupe au vermicelle. Quand je pense à Fredouille, je mouille, je mouille. Quand je pense à Jérémie, je mouille aussi. Quand je pense à Théodore, mon Dieu, je mouille encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne mouille plus. La mouillaison, maman, ce n'est pas permanent. Afin de tromper mon cafard, de voir la vie moins terne, quand je pense à ceux qui nous gouvernent, je me réfugie dans le noir. Et je pense à Fredouille et je mouille, je mouille. Je pense à Jérémie, je mouille aussi. Quand je pense à Théodore, mon Dieu, je mouille encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne mouille plus. La mouillaison, maman, ce n'est pas permanent. Après la prière du soir, quand je me sens peinard, je claironne et je tire-bouchonne une bonne cuvée de pinard. Et je pense à Fredouille et je mouille, je mouille. Je pense à Jérémie, je mouille aussi. Je pense à Théodore, mon Dieu, je mouille encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne mouille plus. La mouillaison, maman, ce n'est pas permanent. Et je vais mettre un point final à ce chant salvateur. Ensuite j'ai rentamé mes concerts d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fredouille, je mouille, je mouille. Quand je pense à Jérémie, je mouille aussi. Quand je pense à Théodore, mon Dieu, je mouille encore. Et quand je pense à Lulu, là je ne mouille plus. La mouillaison, maman, ce n'est pas permanent. Bon, ben ça tourne, c'était vraiment génial cette petite page musicale. Ah, c'est intéressant, vous l'avez dit, hein. C'est quand même iconoclaste, c'est génial. Fernand, il a intérêt à bien se tenir maintenant que... Comment t'as dit ? Fredouille. Fredouille, il était sympa quand même. Merci beaucoup, Coralie. Donc maintenant, on est dans la musique et on va continuer avec... Attends, là, c'est un travail pour moi très dur à le sortir bien correctement. Nous avons un autre chanteur, interprète, musicien, il s'appelle Bartleby. Bartleby. La deuxième fois, c'était la bonne. Ouais, alors Bartleby. Par contre, j'ai la version simple. Florent Rebel, c'est ton vrai nom. Donc Bartleby, alors, c'est ton... Rebel, c'est peut-être un trait de caractère que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est mais Lebel. le nom de famille, c'est Lebel. Alors moi, c'est Myriam Catastrophe. Tu peux me casser mon prénom, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vais recommencer avec ton vrai nom, Florent Lebel, Rebelle à 16 heures, qui joue sous le nom de Bartleby. C'est ça. C'est un mélange de tout ça. Non, c'est pas un mélange de tout ça. Je joue sous le nom de Bartleby. On m'appelle Florent, mais je m'appelle Bartleby. Pourquoi ? Eh bien, ça vient d'une nouvelle de Herman Melville, qui a écrit Bartleby le scribe, et ça raconte l'histoire d'un employé de bureau qui, petit à petit, cesse toute activité, et quand on lui demande d'accomplir une tâche, il répond « I would prefer not to ». J'aimerais mieux pas. Et donc, tu vas quand même continuer l'interview avec nous ou... Oui. C'était un vrai risque. Hein. J'ai eu un grand moment de solitude. Merci. Voilà. T'as eu peur de la réponse. T'as vu dans quel état tu nous mets? Voilà. On en perd nos petites fiches. Voilà.
Oui, mes petites fiches, ils sont là justement. Oui, non, tu es issu d'une famille de musiciens. Ton papa était compositeur-interprète. Oui, c'est ça. Surtout auteur, il était beaucoup dans le texte. Et, auteur, donc texte. Ouais, texte. Il a fait quelques musiques, mais c'est plutôt sur les textes qu'il a fait sa carrière. Et comment tu as eu cette approche musicale avec le côté papa et fils? Eh ben, forcément, j'entendais tout le temps de la musique à la maison parce qu'il travaillait sur des chansons qu'il était en train d'écrire. Mais l'autre histoire, en fait, c'est que quand les ordinateurs sont arrivés dans notre maison, il avait besoin de quelqu'un pour saisir ses textes. Et il faisait appel à un de ses fils, en l'occurrence, j'étais souvent sollicité. Vous êtes combien dans la fratrie? On n'est que 2. Et t'es le plus grand ou le plus petit? Je suis le plus jeune. Ah ouais. Le plus grand, il a dit non, c'est bon, il joue. Ton frère, il disait I would like not to. I would prefer not to. Ouais. Je sais pas, et parce toi, que c'était pas plutôt eu le choix, moi. t'étais obligé de le faire, oui. Peut-être que ma chambre, en fait, était avant celle de mon frère. Alors, il faisait un arrêt ici avant de poursuivre. À quoi ça tient une carrière, quand même. Tout ça grâce à un architecte qui a mis la première pièce où il fallait. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt mal foutu parce que là où on vivait, alors j'ai eu de la chance de grandir dans une maison, mais donc ma chambre, mon frère, lui, pour qu'il sorte de sa chambre, devait passer par la mienne. Donc ça faisait que niveau intimité, c'était pas. Donc tu t'es plongé dans les textes de papa pour oublier ton problème justement d'architecture dans la maison. Exactement. Ouais. C'était un exutoire pour moi. Un exutoire, donc ça en est devenu une passion. Tu as quand même, et tu n'es pas qu'autodidacte à travers les textes et le travail de papa. Tu as une formation sur le terrain? Oui, on avait un piano à la maison sur lequel j'ai commencé à apprendre la musique. Et j'aimais bien l'instrument, mais bon, sans plus. J'avais pas non plus un réel truc avec le piano à cet âge-là, on va dire à 9-10 ans. C'est assez barbare à 9-10 ans, les gars. Il y a plus barbare quand même, ça va, on n'était pas martyrisés. Mais disons qu'à 12-13 ans, le piano, c'était plus tellement ce qui m'intéressait. Je l'ai laissé de côté. J'ai commencé le skateboard. Ah oui, ça casse moins les notes. Ça cassait aussi les oreilles parce que on en faisait sur le parvis de la médiathèque, donc ceux qui essayaient de lire des bouquins à l'intérieur. Tu étais où à quelle À Villiers-sur-Marne, j'ai grandi dans le 94. Ouais. Et donc toi et ton skateboard. Je commence le skateboard et c'était un peu la culture punk, rock. Et avec les copains, on a décidé de monter notre groupe de punk. Et ça s'appelait Always Peaceful. Et on a dit, toi, t'es à la guitare, toi, t'es à la basse. Hein, on dirait Jésus. Voilà. Ah, on l'a déjà fait. Ouais. Non, mais justement, c'est Always Peaceful. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais on dénonçait à fond, tu vois, mais de façon non violente. Inspiration Gandhi et tout. Rebelle, quand même. Rebelle, mais pacifiste. Dans voilà, rebelle pacifiste, très beau. Et donc, vous jouiez du rock? On jouait du punk, ouais. Du punk, oui. Ouais, du punk rock. Scat du ska c'est ça que tu veux dire? Ouais. Du ska, oui, aussi des musiques comme ça. Et puis on a décidé un peu arbitrairement. Moi, j'avais des guitares à la maison, donc j'ai. Ah oui, donc piano, tu es passé à la guitare? Sans transition. Oui, puis c'est plus pratique à porter le skateboard d'un côté, la guitare de l'autre. Tu as une joueuse de ukulélé à côté qui va pas me contredire. Très pratique, Myriam, pragmatique. Oui, non, mais il faut, parce que quand on est musicien, qu'on a un problème d'architecture à la maison et qu'on veut avoir un peu de facilité pour s'évader, c'est beaucoup plus simple qu'avec un piano avec ou sans queue, mais la guitare, c'est plus pratique à bouger. Oui, c'est vrai, c'est l'instrument roi et bon, ça permet quand même. Enfin, c'est le ukulélé aussi. Mais je veux dire, tu vois, c'est des instruments qui te permettent de t'accompagner tout seul. Donc quand tu écris des chansons, c'est quand même l'idéal parce que tu peux jouer et être libre pour chanter. Bien sûr, tu as l'accordéon, c'est aussi pratique. Tu as joué de l'accordéon aussi? Non. J'en ai un, mais ça prend trop de temps. Oui, puis c'est. Il y a trop de boutons. Il y a trop de boutons. Donc tu pars donc de l'écriture au texte des textes de papa à ta liberté à travers tes premières 4 roues, ta guitare, et là tu te dis j'écris. Ouais, c'est ça, assez naturellement, j'ai eu envie d'écrire. J'ai résumé ça un peu rapide. Non, mais c'est exactement ça. Ça a été, au début, on a commencé à apprendre des chansons et à jouer les chansons qu'on aimait bien. Mais et vous étiez combien dans le groupe? Je sais pas, au début, on a dû être 10, après 7, après 5, après 4, après 6.
Et maintenant, je suis passé par la case tout seul, forcément. Bon, moi, t'es sûr d'être là? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis bon, quand tu écris tes propres chansons, finalement, c'est à toi de t'entourer d'autres personnes, alors que quand t'es musicien, t'es tributaire des créations des autres aussi. Oui. Là, tu écris pour toi aujourd'hui. Tu es venu pour nous présenter aussi ton travail. Ouais. Comment je sais pas, tu es un chanteur folk, enfin, tu es passé du rock, voilà, tout ce que tu as pu faire au punk. Par quoi, je sais pas pourquoi je te parle de rock. Tu m'as bien dit que tu étais dans le punk, mais Bon, il y a quand même des ponts. j'ai quand même essayé. Ouais, j'ai entendu ton travail en tant que chanteur folk aujourd'hui. Oui. Comment tu décrirais ton travail actuel, tes compos actuels? Parce que c'est quand même une grande évolution par rapport à tout ce que tu nous as raconté. Ouais. Je sais pas si je me définirais vraiment comme chanteur folk à proprement Folk parler. français? Je suis auteur, compositeur, interprète. Bon, les Anglais ils disent songwriter, c'est un peu plus classe. Folk, oui. Enfin, justement, je voyais pas du côté des Anglais du songwriter, mais surtout du côté de la douceur et du côté sensible, Oui. de la sensibilité que tu apportes dans tes musiques. Oui, il y a ça dans ce que j'écris. Une forme de douceur. Bon, après, tu peux avoir des chanteurs folk qui envoient. Je pense même au premier truc de Bob Dylan où c'était. Oui, non, mais on est en France ici, ok? Donc oui. En fait, ce qui est très important pour moi dans l'écriture des chansons, justement, c'est la phase écriture. Je ne chanterais pas si c'était pas pour exprimer, pour chanter les mots que j'aime écrire, en fait. Et des choses qui te correspondent profondément, j'imagine. J'essaie d'être le plus sincère possible quand je fais des chansons. Oui. Justement, au niveau sincérité, j'ai vu un de tes clips où tu te balades constamment avec une poupée, avec un mannequin. Oui. D'où t'es venue cette idée? Parce qu'elle passe jusqu'à ton intimité, Ouais. cette poupée. Oui, alors c'est pas du fétichisme particulièrement. Raconte-nous. Allons, je t'écoute. Eh bien, j'ai réalisé ce clip avec Clément Ginot, qui est un ami justement que j'ai rencontré à l'époque où on faisait du skate. Et ce qui est important pour moi dans la musique, c'est que si on réalise un clip, il faut que ça apporte un éclairage différent sur la chanson. Donc c'est une chanson qui parle un peu de l'amour à l'épreuve du quotidien. Qui est... À l'épreuve, t'as eu des problèmes? Je trouve, Raconte-nous, explique-nous. Tu sais, on aime bien nos histoires. Oui, que c'est un peu chiant, la vie de tous les jours. Mais non, qu'il faut s'en extraire. Lâche rien. Continue la musique, tu vas voir, c'est génial. Puis les filles, elles aiment bien ça. Mais je continue, mais en tout cas, le quotidien, on y est tous confrontés. Et moi, j'aime m'en extraire. C'est pour ça que j'écris des chansons. Et là, c'est la poupée, moi, qui m'interpelle. Et dans ce clip, je me suis dit, on s'est dit avec Clément. Rappelle-nous le titre. L'amour réaliste. Donc, si tu fais une chanson où tu chantes, je suis en train de faire la vaisselle, je sors les sacs poubelles et tout, et que tu es en train de filmer ce que tu es en train de chanter, ça fait un peu de la redite. Alors que si tu crées un peu de décalage et qu'on a introduit ce personnage du mannequin, ça fait... Je sais pas, ça fait mouche, ça crée un décalage. Non, ça a marché. J'ai regardé ça. Tout ce qu'il peut faire avec son mannequin, je vous laisse découvrir sur son... voilà, déjà, tu vas nous dire, avant que tu ailles faire ton live, donc tu n'auras pas ton mannequin avec toi, on peut peut-être en prêter un. Non, on n'aura pas de mannequin aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a une boutique non, pas loin. détends-toi. Par contre, tu vas être face caméra et tu vas dire où on peut te booker si on a envie d'avoir... parce que on va te retrouver, je crois, tu es en résidence le 29 et le 31 mars au théâtre Gérard Philippe à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va travailler sur le spectacle avec les musiciens qui m'accompagnent. Et le 31, c'est un concert de restitution, donc théâtre Gérard Philippe. Et je crois qu'il est gratuit en plus. Et en plus, il est gratuit. Alors écoute, lâche rien, face caméra, dites-nous où te retrouver. Facebook, adresse mail pour te booker, téléphone, ce que tu as envie, c'est à toi. C'est laquelle? C'est celle-ci. Et vous pouvez suivre mon actualité, les dates de concert et tout sur Internet. Bartleby, B-A-R-T-L-E-B-Y. Vous allez sur YouTube, vous tapez L'amour réaliste, c'est le nom de mon premier EP, mon premier disque.
Et vous devriez me voir dans la nature avec un mannequin, avec un masque à gaz en train de chanter Le Progrès. Le masque est très mode, oui. Oui. Et j'en profite quand même parce qu'il y a un clip qui va sortir très bientôt. On est en mars, pas vrai? Ben oui, on est le 20. C'est ça. Et il y a un super projet, un nouveau clip qui va sortir, qu'on a bossé avec des étudiants d'une école d'art, d'animation de Montpellier. Et c'est pour la chanson El Castou. Et tout ça, on va trouver sur ton site. Sur YouTube. Ou sur YouTube. Voilà. Eh bien, écoute, on a vraiment envie de t'entendre. Maintenant, tu seras guitare-voix dans toute ta douceur et ta force au niveau musical. C'est à toi. Eh ben, j'y vais. Merci. 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 C'est pas comme si c'était le tout premier orage. Les côtes de l'idylle ont vu d'autres naufrages. C'est pas comme si nous deux s'écrivaient au futur. Les pages de ma vie sont pleines de ratures. C'est pas comme si, non mais bon c'est comme ça, tant pis. C'est pas comme si, tant pis pour toi et moi. C'est pas comme s'il y avait dans l'écorce des arbres nos deux prénoms gravés, ad vitam aeternam. C'est pas comme si j'allais fouiller dans notre histoire, là où sont enterrées les racines de l'espoir. C'est pas comme si, non mais bon c'est comme ça, tant pis. C'est pas comme si, tant pis pour toi et moi. C'est pas comme si j'avais foutu en l'air ma paire d'ailes en voulant m'envoler trop près de ton soleil. C'est pas comme si j'allais errer à travers ce monde comme un poète maudit qui traîne ton ombre. C'est pas comme si, non mais bon c'est comme ça, tant pis. C'est pas comme si, tant pis pour toi et moi. C'est pas comme si j'allais gribouiller un semblant de poème, un peu comme si je voulais faire croire que nous en valions la peine. C'est pas comme si j'allais gribouiller un semblant de poème, un peu comme si je voulais faire croire que nous en valions la peine. C'est pas comme si, 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 non mais bon c'est comme ça. Si dans un futur proche nous vivons le remake d'une fiction catastrophe signée Houellebecq, qui pourra dire encore sans l'ombre d'un regret, c'est l'envers du décor, on n'arrête pas le progrès, le progrès, le progrès. On a dit l'autre soir bye bye aux abeilles. Si c'était un cauchemar, j'entends pas le réveil. On a tué les dieux, dit adieu à la foi.
Depuis qu'on fait du feu, on n'arrête pas. Le progrès, le progrès, le progrès. Les regrets, les regrets. Le progrès, le progrès. Les regrets, les regrets. Je vois briller les pubs sur la voûte céleste. Pour le resto d'altitude au sommet de l'Everest. Je me souviens du vieux qui me disait, mon petit gars, pleure autant que tu veux, on n'arrête pas. Le progrès, le progrès, le progrès. Les regrets, les regrets. Le progrès, le progrès. Les regrets, les regrets. Oh, 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 Si nous attrapons les rêves à notre portée et que nous avançons, les poumons accordés, vous pourrez dire alors, sans l'ombre d'un regret, le poète avait tort, on n'arrête pas le progrès. Eh bien, merci beaucoup pour ce super titre de El Castou. C'est ça que tu as chanté, El Castou. Je sais plus non plus. Je sais plus ce qu'il a chanté. C'est sur Facebook. Donc, on a beaucoup apprécié. J'ai chanté C'est pas comme si. C'est pas comme si on pensait qu'on savait tout sur ton spectacle. Donc, quoi et j'ai chanté le progrès, comme quoi il y en a encore à faire. Voilà, merci du progrès, on en a tous à faire. D'ailleurs, c'est la beauté de l'évolution humaine. Il y a toujours mieux, on peut toujours mieux faire. Et maintenant, d'ailleurs, pour mieux faire, nous avons la chance dans les Love Sisters d'avoir un super monsieur qui s'appelle Dr Love. Ah, Et oui. ce Dr Love va être avec notre très chère Myriam, qui nous manque. On t'aime, Myriam. On est tous là avec toi. Donc, nous avons une petite rubrique avec le Dr Love et notre très 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 chère Myriam. Toujours accompagné de mon petit Alain, mon grand Alain. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur un sujet quand même important, très important. C'est un sujet important, un sujet les enfants et les écrans. Un sujet qui nous concerne un petit peu parce qu'à l'écran, on y passe régulièrement. Ils sont partout, hein, les enfants et les écrans, même dans les restaurants, ils sont sur leur écran. Hein, les écrans sont partout dans notre vie maintenant. Le temps passé sur les écrans a explosé. Ça m'insupporte, ça. Explosé encore plus pendant le confinement, pendant les confinements, pardon. 92% des foyers maintenant sont équipés de télévision. Au moins 75% sont équipés de smartphones. Hein. Donc, c'est nocif. Alors, c'est pas que nocif parce que un écran en lui-même, ça dépend comment il est géré. C'est pas l'écran qui est nocif. En fait, c'est l'usage qu'on en fait et l'usage abusif qui, comme pour toute chose, comme pour tout abus, est nocif. En fait, les écrans en eux-mêmes ne sont pas nocifs. Ce qui est nocif, c'est l'usage que l'on en fait, en fait. Oh bah, dis donc. Voilà. C'est l'abus. Effectivement, on voit pratiquement 30% des enfants de moins de 2 ans qui mangent devant un écran. Hein, oui, 60... mais des grands aussi. Hein. Ouais. Donc, il y a au moins 2h15 par jour pour des enfants de 0 à 3 ans passés devant un écran. Hein. C'est énorme. Donc, en fait, si c'est bien géré, si c'est bien encadré, si c'est bien maîtrisé dans le cadre familial, ça peut entraîner, ça peut amener des effets positifs au niveau de la coopération, au niveau de la stratégie,
au niveau du développement, pour essayer de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, en fait. Par contre, effectivement, il y a des effets négatifs et ceux-là sont très importants. Ils sont proportionnels au temps passé devant les écrans. Plus il y a de temps passé devant les écrans, plus ces effets seront négatifs. Et ces effets, ça va être des troubles du comportement devant des scènes violentes, par exemple, et qui vont pouvoir être reproduites dans la vie. Tu sais qu'on s'est rendu compte que certains enfants ou adolescents donnaient la mort en pensant que la personne allait se relever après. Comme dans, comme dans les jeux vidéo. Comme dans les jeux de rôle, oui. Comme dans les jeux de rôle. Hein. Donc, en fait, il y a des effets sur le sommeil aussi. On va avoir, effectivement, de plus en plus. Des effets de cyberharcèlement. Il va falloir y être particulièrement attentif avec les adolescents. Savoir que tu as pratiquement 70-75% des 11-12 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, oui, mais ils sont malins quand même. Alors en cachette, ils sont malins. Alors que l'âge légal pour créer un compte personnel sur les réseaux sociaux en France est de 13 ans. À 11-12 ans, tu en as déjà plus de 70% qui sont dessus. Bah oui, mais enfin, il n'y a pas de demande de pièce d'identité de l'enfant, il n'y a pas... D'où, sans vouloir surtout pas condamner, accuser, diaboliser les écrans, surtout un rôle important des parents qui est effectivement d'encadrer la chose et de dialoguer avec les enfants. Si on intègre les écrans dans une activité familiale, quotidienne, coopérative, etc., ça peut être très positif. Par contre, il y a une règle absolue pour moi sur laquelle il ne faut pas déroger, c'est 0 écran avant l'âge de 3 ans. Je suis d'accord avec toi. Pas d'écran absolument avant l'âge de 3 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est très très important. Après, il y a des règles qu'il faut donner à tout un chacun pour se prémunir contre les écrans. Comme notre cerveau est facilement influençable, tant qu'il n'est pas bien réveillé, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran avant et pendant les repas, pas d'écran dans la chambre, et pas d'écran au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ouais, exactement, tu as raison. Est-ce qu'au moins après 3 ans, est-ce qu'il y a quand même des effets positifs Il y a des effets positifs dans le sens où ça peut effectivement amener à la coopération, amener à la stratégie par des jeux, par exemple, certains jeux éducatifs qu'on peut avoir sur écran, effectivement. La rapidité. La rapidité d'exécution, etc. Tout ça, oui, ouais, effectivement, voilà. C'est tout à fait. C'est pour ça que je me dis, dans cette chronique, il ne faut pas diaboliser les écrans. C'est un bon média. Par contre, il faut être conscient d'une chose, c'est que tous les fabricants de médias qui sont les consoles, les jeux vidéo, les smartphones, etc., vraiment agissent et se servent de mécanismes psychologiques pour arriver à leur fin et à faire en sorte que les jeux, les différents moyens comme une drogue. Comme une drogue, soient effectivement addictifs. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire en conclusion. J'aimerais quand même, moi, souligner le problème. Par exemple, quand je me retrouve dans les restaurants, je vois des familles et je vois accompagnés de jeunes, 13, 12, même 11 ans, hein, 13, 14 ans. Ils ne relèvent même pas la tête, ils regardent juste leur assiette, ils mangent et ils sont toujours fixés sur leur, voilà, tout à fait. En fait, téléphone. Je ne comprends pas que les parents puissent tolérer, ou alors ils ne servent à rien de venir au restaurant. Il y a des signes d'alerte qui doivent effectivement nous amener à nous inquiéter. C'est l'empiètement des écrans sur les autres activités.
hein, parce que ça rejoint ce que tu dis. Hein. La communication. C'est la perte de communication avec les autres, c'est la perte de sociabilité, de sociabilisation avec les autres. Ça ne les intéresse plus. Ça les intéresse plus. Et des modifications de comportement auxquelles il faut être très attentif et en discuter ouvertement avec eux. Je te dis tout à l'heure, c'est de savoir que tout ce qui est jeu à ligne et tout ça, c'est aussi une porte ouverte importante au cyberharcèlement. Bien et on sûr. voit les dégâts, on a vu encore récemment les dégâts que ça pouvait donner par les suicides de jeunes. Exactement, exactement. Donc on va conclure comment on doit être. Les signes doivent nous alerter. Voilà, c'est les signes d'alerte, ce que je viens mais de on peut dire de soit un donner. enfant ou soit quelqu'un de très proche, hein, bien entendu. Oui, hein. tout à fait. Voilà, les signes que je viens de te donner qu'il faut absolument avoir un repère. Je Voilà. pense qu'il Merci faut à régler tous. ses comptes déjà. Si c'est quelqu'un à côté de nous, il faut régler ses comptes. Parce que voilà, on doit. Ce n'est pas. Voilà, c'est bien virtuel. Donc, est-ce que le réel va les intéresser vraiment Voilà, je veux dire par là. Et la perte de contact avec le réel, comme ça, elle doit être effectivement à la source de nos préoccupations. Voilà, donc en gros, faites attention quand même. En gros aussi, si vous invitez vos enfants au restaurant, qui vous respectent aussi. Sinon, ça ne sert à rien de les emmener et de dépenser de l'argent pour eux. Vaut mieux qu'ils restent chez eux avec leur téléphone. Moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Complètement d'accord. Non, mais La perte de contact avec les autres activités, la perte de contact avec le monde Et puis, ambiant. quand on voit qu'ils disent pas un mot, les parents, et qu'ils disent rien du tout, mais ça, c'est incroyable. C'est un manque total d'élégance, de respect des parents. C'est un manque total. Voilà, je crois qu'on va arrêter là pour On aujourd'hui. va arrêter est là très pour bien. aujourd'hui. On vous dit merci beaucoup et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous avons eu la chance de revoir notre très chère Myriam et c'est toujours un plaisir, elle nous manque quand même. Hein. Ah oui. Voilà, donc maintenant nous allons passer sur une autre invitée qui, je ne sais pas par quelle facette commencer. Bonsoir Cornelia Zimmermann. Déjà, j'ai réussi à dire le nom. C'est un exploit pour moi. Et c'est pas gagné parce que tu fais tellement de choses. Bonsoir et bienvenue chez nous. Merci pour votre invitation. Voilà, donc je vais essayer de faire au mieux parce que rien qu'à toi, déjà, il te faudrait... c'est comme les encyclopédies numéro 1, 2, 3, 4 à 10. Il va falloir qu'on résume tout ça dans une émission. Donc, tu es directrice artistique, scénographe, enseignante. Tu fais de la performance culinaire Oui, avec la soupe à lettres. Ça, j'ai beaucoup oui aimé. c'est une des performances. Oui, par exemple, oui. Comme je disais, tu as beaucoup de facettes. C'est ce que je vous ai envoyé. Et tu travailles aussi, comment tu es plasticienne, tu travailles le bronze et la porcelaine. Oui, en fait, j'utilise les techniques qui m'intéressent pour exprimer quelque chose suivant. C'est pas forcément la fascination ou le choix d'une matière. C'est pour juste répondre à ce que j'aimerais évoquer par le sens même. Donc, il m'arrive de me former durant toute ma vie. Enfin, on se forme tous et je trouve ça qui est un peu magique, hein, dans une vie. Si je conçois un projet en porcelaine ou en bronze ou en papier ou de manière... C'est tes œuvres sur la table? Oui, alors c'est un travail qui n'est pas totalement abouti, qui est un travail de recherche d'une installation qui va se programmer pour cet été. Sur des projets qui sont actuels. Et donc, oui, l'idée de me former toujours à une matière ou à une technique pour aboutir à ce que j'aimerais au but. Voilà. Et il est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer ce que je fais, mais en fait, je le singulariserais plutôt par un seul mot, même si, enfin, il est un peu, j'espère pas prétentieux, mais c'est tout part de la création même, que ce soit dans la scénographie, que ce soit dans le design, dans la direction artistique, dans les montages de projets ou de scénographie qui sont souvent des commandes, parce que je travaille énormément sur commande, sauf pour la partie art, où c'est plutôt des galeries qui me demandent d'intervenir, ou moi j'interviens sur des projets qui m'intéressent, parce qu'il y a quelque chose à dire, c'est engagé. Tu as envie de t'exprimer Voilà, d'une manière ou d'une autre?
Et voilà. Et après, je suis aussi dans une phase où j'ai envie aussi de partager un peu mes connaissances à des jeunes étudiants. Et tu enseignes quoi? Alors, j'enseigne la création au travers de la communication. Comment monter un projet créatif, par exemple, comment monter un dossier, comment l'exprimer sous des logiciels importants comme la suite Adobe. Enfin, je sais pas, je peux citer Photoshop, Illustrator, InDesign. Comment pouvoir parler comment exprimer son désir de manière également numérique, parce que ça fait aussi partie de mon travail. Hein. On met pas que la main dans la terre ou dans le feu, en ce qui concerne là les pièces qui sont des. Mais pour avoir quelque chose à décrire, il faut l'avoir fait ou avoir envie de le faire. Puis, donc c'est un travail qui. Exactement. Et pour monter un projet et pour pouvoir avoir également des budgets, qui c'est vraiment le tenant et un peu la croix à la bannière pour tous les artistes. Hein. Il faut savoir monter un projet et savoir comment en parler. Et là, c'est là où ton travail d'enseignement. Donc tu es à bonne école pour pouvoir créer tes propres projets. Exactement. Donc parle-nous, tu as commencé comment cette envie de toucher à la matière, que ça aille de quelle que soit la matière jusqu'à la soupe et ses lettres? En fait, tout ça vient je pense que c'est comme chacun d'entre nous, de la naissance à ce qu'on devient en tant que femme, en tant qu'homme, on passe à travers des expériences. Qui t'a influencé? Je crois que j'ai pas de maître j'ai pas une influence ou une époque, ça doit pas être une. Non, mais je pense que c'est juste apprendre à être sensible, à être dans la réception de l'émotion du moment que l'on vit. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui sont nourries, qui viennent de mon enfance, hein, comme chacun d'entre nous, et que j'ai développé, exploité autour de l'amusement, tout en parlant parfois de choses graves, hein, qui sont émotionnellement parfois bouleversantes et qu'on arrive à détourner de manière ludique. Tu peux nous donner un exemple ? Par exemple, la soupe à lettres. C'est un exemple. Voilà, donc la soupe à lettres, en fait, c'est une performance que j'ai réalisée dans une galerie alsacienne qui s'appelle Le Séchoir, où j'étais invitée. Je savais pas du tout ce que j'allais faire au départ. C'était une invitation au départ. Et en fait, j'ai toujours été... Alors, tout mon travail, par contre, quasiment en grande partie, notamment de plasticienne ou artistique en tant que scénographe culinaire est lié évidemment au culinaire et au détournement et à ce qu'on a pu vivre ou ce que chacun vit en nous pour la soupe à lettres de psychose soupique dans sa vie. Ou dans psychose soupique. Alors c'est un travail que c'est un nom Moi, que j'ai parle inventé. bien au micro. C'est un nom que j'ai inventé, c'est pas une invention, mais j'adore jouer. Il y a toujours dans mon travail une part... Entre le jeu et la psychose, il y a quand même une petite différence. À moins qu'on aime ça. Alors le jeu, la psychologie et surtout la poésie qui prend une place très importante dans mon travail de plasticienne. Oui, tu es aussi poétesse. Alors non, je ne suis pas cette présence. Non, je suis pas poétesse, mais je joue avec les mots. En fait, je joue avec les mots comme je pouvais découper avec un couteau les mots en deux. Je les racole, je détourne le sens et j'en fais. En fait, je les mets tous dans ma marmite pour. Toi, tu les mets dans la marmite, elle les met en musique avec son ukulélé. Voilà. Et là, donc, par rapport à ce projet, moi, j'ai souvenir dans mon enfance de tous les dimanches, ma maman faisait la pâte à nouilles en Alsace c'était quelque chose de très physique, hein, faire une pâte à nouilles à la main, de ramasser la pâte, la farine, etc. Il y avait le fameux bouillon, qu'on a toujours connu, enfin certainement tous connu dans notre enfance, où on mange des lettres. Et moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement amusant et j'adorais qu'on soit dimanche pour pouvoir écrire, alors que je savais à l'époque encore pas écrire. Elle a trouvé le moyen pour te faire manger de la soupe. J'ai toujours écrit des mots, etc. autour des assiettes, etc. Et je me suis beaucoup amusée et j'ai joué tout en me délectant avec gourmandise parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmande. Voilà, mais à travers cette installation, j'évoque quelque chose aussi qui peut être du non-dit, parce que quand on met la table du dimanche et qu'on met cette nappe qui est un peu comme un linceul, quelque chose qu'on protège, quelque chose qui peut aussi craqueler avec le temps, parce que
Enfin, j'espère ne pas être trop. Enfin, j'ai un petit texte que je pourrais vous lire par rapport à cette installation qui est trop très courte, et qui expliquerait peut-être. Mais écoute, on t'écoute. Vas-y, je peux le lire, hein. Tu peux, si tu peux, ouais. Je sais pas, mais si tu veux, tu peux. C'est très rapide. En fait, alors c'est une installation que j'ai appelée émotable, comme émo, comme les mots, comme les émo, enfin les mots MAUX également. Émotable évoque et convoque par une scène régressive le secret, le non-dit, au cœur d'une table dressée. La soupe de lettres enfantine se fait diseuse de mystères, révélatrice de mots au travers du jeu, toujours. Les mots à la louche comme une mémoire à la bouche et le poids des mots dans la légèreté d'un trouble bouillon brûlant. Qu'en est-il de ces mots MAUX, des émotions que recouvrent nos nappes? La pâte devient à la fois linceul et métaphore de la peau. Élastique, translucide, elle respire, protège, étouffe, se fissure et craquelle à sa levée. Les bouches actrices avalent sans mot dire, parlent par leur bruit, leur gestuelle. J'ai toujours eu la certitude que la table nourrit le sens et se nourrit d'inconscient au travers d'une scène ancrée dans nos mémoires intimes et nos turbulences de l'âme. Et pour donc, on voit, je sais pas si on voit l'image où j'ai créé une vidéo avec des bouches qui avalent les soupes et les lettres avec des amis acteurs, comédiens ou Dimonet qui a d'ailleurs il y a la bouche de Dimonet sur cette table. Il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être obligée. Malheureusement, on a un temps aussi à respecter. Oui, bien sûr. Est-ce que quels sont tes projets déjà et pour donc on est le 20 mars, quels sont tes projets pas dans l'immédiat maintenant sur quel... Alors il y a un projet autour du bréchet qui est un petit os de poulet qui se trouve près des pectoraux dont les oiseaux ont besoin pour pouvoir s'envoler, et là c'est un travail autour du bonheur, du vœu. S'envoler vers ton bonheur. Pas vers mon bonheur, mais vers le bonheur qu'on veut bien saisir, et je pense qu'il est quelque part, malgré qu'on vit dans un monde absolument terrible, je trouve. Mais je pense que quelque part, j'ai détourné ce bréchet que j'ai fait en bronze avec un élastique où c'est un lance-mot. C'est un peu comme un gris-gris, on lance les mots et sur cet élastique va être imprimé des phrases poétiques que j'offre. Et ça me fait penser à la chanson de Souchon. On chante, en chantant, on lance des balles. Alors, on tape le ballon, à qui c'est l'attraper. Alors je vais t'attraper justement ta balle pour que tu justement puisses la relancer. Oui. Tu vas t'adresser à la caméra, tu vas nous dire à tous où on peut te retrouver, justement, si on a envie de voir ton travail, quel qu'il soit, ou adresse Facebook ou adresse mail, c'est toi qui décides, ou numéro de téléphone, ou le tout. Mon mail, c'est cornelia.z@free.fr. J'ai une petite page Facebook. Après, je suis quelqu'un j'ai du mal à parler de mon travail et à m'exposer. J'ai un site internet, mais qui n'est pas visible. Je suis pas très communicative sur mon travail, mais je réponds toujours quand on m'appelle ou quand on m'écrit. Voilà. C'est déjà très gentil à toi d'être venu ici. Merci à vous. Et justement de nous faire partager ton art. Nous sommes un plateau d'artistes avec un grand S et un A au départ, parce que moi, voilà. Et on va courir. Ben oui. Parce qu'un artiste avec un grand S ne veut plus rien dire. Non, on est chez les Love Sisters. Donc, mais merci beaucoup pour ton... Dis-moi. L'orthographe, oui. Donc, je mets le S parce que nous sommes beaucoup d'artistes, mais on commence pas par le S, il va remettre les choses à leur place. C'est la soupe d'alphabet qui t'a... Oui, ça m'a mélangé. C'est perturbant. Non, puis moi, de toute façon, quand j'avais tellement faim quand j'avais ce genre de soupe, en général... j'ai pas le temps, on fera ça plus tard. Les petits mots. Par contre, voilà, justement, on va reparler avec un grand artiste, un artiste... Alors, je vais essayer de trouver le mot exact, ton prénom, sans l'écorcher, comme j'ai fait avec tous les autres invités. C'est Risgala. Monsieur Risgala Georges. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va très bien s'en sortir. C'est notre très chère Sandrine qui va t'interviewer. Merci Myriam. Bonjour Risgala. Bonjour Sandrine. Je suis ravie que tu sois avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Moi également. Hein. Et Myriam soulignait que ton prénom est pas forcément facile à prononcer, bien qu'il soit très mélodieux. Ah, c'est très beau, c'est original. C'est original. C'est vrai que c'est pas facile. Mais d'où vient ce prénom ? Et c'est pour cela que
Souvent, On se souvient de les toi. gens se trompent. Oui. Et ils voient Georges, bon, mais automatiquement, c'est le prénom. Oui, alors que Georges est ton nom de famille. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, est-ce que ton prénom a un sens, a une... Dieudonné. Dieudonné, waouh. Quel lumineux nom que tu as. Ah, merci. Merci pour le prénom. Hein. Oui, prénom. Oui, c'est très beau. Et puis, ça ouvre une voie, peut-être, quand on vient au monde avec un prénom comme ça. Avec un don, oui. Voilà. Du coup, ça donne Je suis conscient la transition. Oui, voilà. Du don que je possède. Oui, Non, mais mais c'est vrai. Hein. tu en as plusieurs, parce que je crois savoir que tu as plusieurs arts que tu pratiques et dans lesquels tu t'exprimes. Il y en a au moins 2. Que 2. Bah, c'est déjà pas mal. Enlève à partir le de 2, c'est à déjà... partir de 2, c'est plusieurs. Alors, quelles sont les expressions artistiques qui sont les tiennes? La peinture et le dessin. La peinture et le dessin. Et l'écriture. Ben, ça fait 3. Donc, c'est tes œuvres qu'on voit aussi devant. Voilà. Celle de droite, celle de gauche. Oui, oui, oui. Celle de gauche, oui. Il y en a 5. Celle du milieu. Des petits formats. Voilà. D'accord. C'est super. réalisé à l'acrylique sur papier. À l'acrylique sur papier. Ok, Oui. ok. Et Je travaille presque tout le temps avec l'acrylique. D'accord. C'est une matière que j'aime bien. Ok. Et puis c'est propre. C'est propre. Oui, 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 oui. Par rapport à la gouache, c'est beaucoup plus propre. Tu parles au sens propre du terme, oui, justement. oui, exactement. C'est Plein de jeux de mots aujourd'hui. Et puis les couleurs, ça sont. C'est des couleurs franches, c'est des couleurs vives. Exactement. Oui, Oui. oui, oui. C'est très, et puis très ça beau. sèche vite, surtout, parce Ouais. que le travail de l'huile, c'est tout à fait autre chose. Bien sûr. Et ça traîne. Et puis l'émotion qu'on a au départ, bon, elle s'échappe. Ah, Ça devient un peu artificiel. d'accord. Ça, c'est ton ressenti, en tout Oui, cas. oui, oui, D'accord. Or, toi, quand tu crées une œuvre, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui me donne envie? Bon, au départ, c'était un travail académique. C'est les nus, les paysages, les natures mortes. Et puis, ça a évolué. C'était figuratif, donc... Oui. Ouais. Comme n'importe quel plasticien ou artiste, peintre, dessinateur, qui fait une formation classique, je veux dire, au Ouais. départ au moins. Oui. Je ne parle pas des écoles modernes. Hein. Je parle des écoles comme l'école du Louvre. Oui. Voilà. Et tu as commencent- suivi une formation? donc Non. Pas du tout. Je suis un autodidacte. D'accord. C'est juste, comment dire, d'après moi, il faut commencer par quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose, ou cette quelque chose, c'est le classique. Et après, on veut évoluer vers un certain art moderne ou actuel, aucun problème. Et je crois que celui qui a dit il faut commencer par quelque chose, c'est Picasso. C'est un de Qui a fait mes ce parcours, préférés. d'ailleurs, lui aussi. C'est un de mes préférés. Oui, Ouais. oui, Tout ses à fait. débuts. On oublie souvent ses débuts qui étaient qui étaient très figuratifs. relativement Oui, très classiques, figuratif oui. pour en Oui, revenir à sa figuratif. propre marque. Voilà, Comme voilà. toi, tu travailles aussi. Voilà, exactement. Et puis, petit à petit, le visage humain m'intéressait. Oui. Et ce visage humain, ces têtes ont évolué vers ces formes. D'accord. Voilà. Et donc, ce sont essentiellement des visages humains que tu vas... On va dire ça. Ouais, d'accord. Parce que certains, si on regarde bien, on va voir plutôt un travail géométrique. Si on coupe par 4 ou par 5, c'est de l'abstrait, ainsi de suite. Et alors, je reviens sur ma question, du coup, en plus en ayant l'information du visage humain, qu'est-ce qui t'inspire pour créer, pour reproduire ou pour interpréter un visage humain? Est-ce que c'est quand tu croises quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens à un moment? Qu'est-ce qui te vient? Malheureusement ou heureusement, non. D'accord. C'est les rencontres. C'est les rencontres. Voilà. Pas les paysages non plus. Donc, ce sont les C'est rencontres. pas la nature. C'est les rencontres, les gens, parler. Voilà. Donc, il y a quelque chose Voilà. d'émotionnel là-dedans, de toute Quelque façon. part, oui. Ouais, d'accord. Quelque part. Tu as toujours peint, dessiné? Oui, Ouais, oui. ok. Et l'écriture? Et l'écriture, c'est quelque chose de parallèle. Ça veut dire, bon, lorsque je peignais, ou même sans peindre, sans rien, j'écris de petits billets, de bouts de papier, mais je garde sur moi ou ailleurs dans un carnet. Et puis, petit à petit, il y a eu les nouvelles, et puis l'écriture. D'accord, donc ça rejoint une question que j'allais te poser. Est-ce que tu travailles en parallèle l'écriture et la peinture? Non, je ne peux pas. Tu Je peux ne peux pas, Non, voilà. Non.
Parce que le travail plastique ou le travail je veux dire, pictural Ouais. est tout à fait différent quand même. Et ça fait pas... Quoique il y a ce qui est commun entre l'écriture et la peinture ou le dessin, c'est la composition. Oui. Voilà, l'équilibre. D'accord, Et tu peux pas commencer quelque chose, enfin une peinture ou un écrit, et te dire ah ben tiens, j'ai envie de faire l'autre art et revenir après, qui t'inspire peut-être, je sais pas, non? Tu es obligé de faire une écriture, écrire. Disons, il y a une sorte une nouvelle ou quelque chose, un récit. Oui, je peux dire qu'il y a parfois, mais c'est rare, une sorte d'alternance. Oui. Voilà. Ouais. Par exemple, en attendant que ça sèche, quoique l'acrylique, ça sèche vite. Je veux dire, en 2 jours, j'ai terminé ah oui, quand même. 5 ou 6 réalisations. Ah oui. Alors, tu es très prolifique. Oui, je crois. Oui, je crois que j'ai peut-être 2500 réalisations, je ne sais pas. Et Wow. on peut les voir où tu exposes? Je viens d'exposer à la médiathèque. Attendez, la médiathèque La Gare à Pignan. C'était en février-mars. Ah, très bien, oui. Voilà, une trentaine. Une trentaine d'œuvres. Oui, voilà, de ce qu'on voit là. D'accord. Oui. D'accord. C'était du 10 février jusqu'au 7 mars. D'accord, ok. Et mais ton écriture, elle est aussi consultable, elle est publiée, tu es publié. Bien sûr, oui. Je crois que je suis édité par la maison d'édition, le Lys Bleu. Oui. C'est à compte d'éditeur. À compte d'éditeur. Voilà, et c'est les 2 qui sont on voit, je crois, 2 de proposés. tes ouvrages là. Il y a Honton. Alors, Honton, c'est un recueil de nouvelles, je crois. Il y a 3 nouvelles, mais il y a une grande nouvelle. Si je peux me permettre, tourne-le vers la caméra en face de toi. Voilà. Il y a Honton, c'est des nouvelles. Il y a 3 nouvelles. Une grande nouvelle, d'ailleurs, qui a pour titre le même titre du livre. C'est Honton, c'est presque, où c'est inspiré, un travail inspiré de mon autobiographie. Ouais, je t'avais posé la question. J'ai parcouru la nouvelle et il m'a semblé que ça pouvait être autobiographique. Oui, c'est un jeune homme qui est étudiant, c'est ça? Qui naît en Égypte. Qui naît en Égypte. D'un papa égyptien, d'une maman libanaise, qui est d'une famille qui remonte jusqu'aux premiers chrétiens de l'Égypte. Ouais. Une famille chrétienne, voilà. Et puis, il y a plein de détails qu'il faut... Si on achète le livre, on verra qu'est-ce qu'il y a là. Alors, où peut-on le trouver? L'édition Le Lys Bleu. Je vais vous montrer des... Est-ce qu'on le trouve sur Internet? Mais oui. Voilà. Bien sûr. On commande auprès du Lys Bleu, la maison d'édition. Auprès de la maison d'édition, ok. Voilà, bien. Mais c'est pas le seul ouvrage. Je crois qu'il y a aussi un ouvrage qui s'adresse aux enfants. Ah oui, le dernier. En fait, c'est le dernier. Le plus récent et qui s'appelle comment? Les histoires de Titine la Tétine. Alors là aussi, j'ai parcouru un petit peu. Et c'est très drôle parce que c'est finalement une tétine qui raconte sa vie et ses aventures au travers de la petite fille. Exactement. Elle est trop attachée à sa maîtresse. Elle est presque jalouse. Et voilà. Elle est fidèle à sa maîtresse. Magnifique pour les parents. Il arrive plein d'aventures. Et elle veut pas qu'elle la lâche. Ah oui. Et elle se met en colère si, par hasard, on l'écrase, si par hasard on la laisse sur le canapé, voilà, on la cache, ou etc. si le chien la ramasse, qu'elle se retrouve dans la... Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Mais écoutez, on a tous envie de voilà, que les parents... Et avec les illustrations. Parce que ce j'ai sont oublié. mes illustrations. Voilà, j'ai oublié de préciser ça. C'est mes illustrations, c'est là. Céris Toujours Gala. le Lys Bleu. Céris Gala il va nous donner exactement où les trouver, où le joindre. Le Lys Bleu, toujours, j'imagine. Oui, le Lys Bleu, mais c'est aussi, on peut le trouver à la FNAC. Ah. On peut le trouver à Cultura. Explique tout ça à la caméra. Alors, la caméra. Écoutez, chère caméra. Regardez-moi la caméra. Alors, on peut trouver... Elle est là, la caméra, voilà. On peut trouver mes ouvrages. Mes ouvrages à la maison d'édition
le lys bleu, hein, sur leur site. Il y a aussi, on peut trouver les livres à la FNAC, à Cultura, même à Momox, sur Momox, si quelqu'un connaît Momox. Ok, super. Et tu as un numéro de téléphone à nous donner? Bien sûr. Alors. Attends un peu. Parce que... Et adresse mail? Bien sûr. Ah bon, ben. l'adresse mail, déjà, c'est Georges. Risgala est quelqu'un de très attends. organisé. Georges.risgala, RISGALLAH, @gmail.com. Super. Ça, c'est pratique comme ça. Hein, vous avez tout bien noté. Et puis, il y a mon site. Ah oui, ça, voilà. toujours à notre Devant la caméra. à ta La très caméra. chère caméra. Très chère. Parce qu'il parle aux tétines, Mon mais aux site, caméras aussi. Donc, voilà, exactement. Eh bien, C'est merci, bon, super. www.risgalageorges.com. Et puis, mon numéro de téléphone, si par hasard. Comme ça, on a tout. voilà. C'est un homme très généreux, Et très organisé. très organisé et généreux. Ben, Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci à toutes et à tous. Mais Merci je voudrais quand même vraiment. faire une petite parenthèse, parce que je vois que tout le monde a peur, là. Parce que notre émission, elle est quand même très éclectique. On parle dans tous les sens avec plein d'art. Et il y en a une qui a peut-être, vous avez remarqué qu'il y en a une de Et notre oui. plateau qui avait l'air peut-être de s'ennuyer. Oui, elle c'est pas parce s'ennuie qu'elle pas. s'ennuie hein, qu'elle griffonne sur son cahier. Et hein. voilà, non, on a la chance d'avoir une illustratrice. Donc, bonsoir, Luce Gagne. Gagne, ouais. Oh, purée, j'ai réussi. Oh, après une journée, j'ai essayé. Redis-nous ton nom. Luce Gagne. Voilà, donc tu es illustratrice, graphiste, et tu as étudié à l'école d'art appliquée à Montpellier, Ouais, c'est la ça. IPESSAH. Ça aussi, j'ai sorti. Non, mais c'est un truc comme ça, non? C'est pas ça? C'est l'IPESA, ouais. Ah ouais, j'aime bien, mais l'IPESA, c'est très français, ça. Vous arrivez à mettre des sigles et on se débrouille avec. Et donc, tu as appris le dessin industriel, graphique, numérique et traditionnel. Mais je t'ai découvert justement lors d'un travail que tu faisais dans un tribunal, dans un tournage, et tu étais en train de comment t'appelles ça, de croquer? Tu Oui, croques c'est ça. tout ce que tu vois. Et donc, depuis le début de cette émission, donc, nous avons la chance de voir quelques-unes de ces œuvres qui étaient là. Magnifique. Mais comme tous les artistes, vous êtes toujours aussi avec un clin d'œil de réussir à immortaliser une scène à travers ton coup de crayon, ton illustration. Et c'est ce que tu as fait. Mais parle-nous un peu de ton parcours pour en arriver là. Alors, mon parcours, c'est assez linéaire. Après le bac, je suis partie 1 an en voyage autour du monde pour essayer de trouver un peu ce que je voulais faire. Au départ, je voulais faire de l'animation. De l'animation de quoi? 2D. Voilà, moi, c'était vraiment ça qui me passionnait, c'était le dessin animé, tout ça. Et puis, je suis partie en voyage avec mon carnet à croquis et je suis revenue et je me suis dit, non, j'ai envie de dessiner sur papier et de croquer et tout Donc, ça. dans tes voyages, tu avais toujours ton carnet. Oui. J'ai toujours mon carnet, même mais j'ai toujours mon carnet, mais pas forcément qu'en voyage. Hein, même là, je l'ai dans le tram, pour Noël, quand je vais chez mes parents, tout ça. Enfin, voilà. Et du coup, après, moi, j'ai choisi de faire une école d'illustration graphiste à l'IPESA, du coup. Et c'est donc une double formation qui permet à la fois de faire l'art appliqué. Donc, l'art appliqué, c'est vraiment, on a un texte, on fait une illustration, par exemple, où on doit faire une affiche, où on doit faire une carte de vœux, ce genre de truc. Et donc moi, ça me convenait assez bien parce que c'était exactement ça en fait qui me passionnait dans le dessin. Donc voilà, et donc ça c'est 4 ans. Et puis après, j'ai découvert grâce à une amie qui est juriste, qui m'a emmenée au tribunal un jour en me disant viens voir comment ça marche et tout Oui, parce ça. qu'il n'y a pas de caméra, ni d'image, ni de photographe dans les tribunaux. Quand c'est à huis clos, c'est encore plus... Alors quand c'est à huis clos, de toute façon, on ne peut pas y aller. Même toi. Ouais, mais non, en fait, tu as raison, on ne peut pas prendre d'image du tout pendant les procès. En fait, c'est une loi qui a été passée parce que les journalistes prenaient un peu trop de place pendant le procès et en fait, on n'arrivait pas à suivre ce qui se passait, donc on a carrément interdit la prise d'image, de son et tout ça. Et donc, il y a des illustrateurs qui y vont et qui font des croquis. Et tu as découvert justement à travers ton invitation dans un tribunal ce premier travail de croquer dans
pendant un jugement, donc. Oui, c'est ça, pendant tout le long du procès. Alors j'ai eu de la chance parce que quand j'ai fait mon stage à la Gazette de Nîmes, quand j'étais encore à l'école, j'ai suivi justement la journaliste judiciaire et elle m'a emmené voir un procès aux assises. Donc là, c'est vraiment un gros procès qui dure plusieurs jours et bon, c'est assez lourd. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte vraiment de comment ça fonctionne et voilà. Et après, oui, j'ai suivi mon ami sur des procès un peu plus, je vais pas dire légers, mais moins graves, on va dire, sur des délits et tout ça, où là, tout le monde peut y aller. Hein. Enfin, c'est vraiment ouvert. Ouais. Et ça, c'est vraiment marrant à faire, à croquer les gens. Tu as cette approche justement de curiosité et d'être témoin à travers tes yeux, parce qu'un dessin, une photo, on va chacun l'interpréter comme on voudra. Toi, il va falloir que tu trouves tous les détails qui seront peut-être pour nous novices. Bon, il y a des gens dans un tribunal. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères travailler sur un sujet, comme tu parlais d'affiches, ou travail de création spécifique pour un sujet, par exemple, tu fais de la BD aussi ? Oui, alors en fait, c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, j'aime tout. Non, mais il faut pas préférer. Je pense qu'on a l'exemple aussi avec Cornelia qui touche à tout ce qu'elle a envie. Toi, pareil, on ne doit pas se cloisonner dans un style ou dans une préférence. On peut aimer tout. Ouais, alors moi, j'ai vraiment eu de la chance dans ma formation de toucher à tout, que ce soit numérique, traditionnel, que ce soit des dessins plus poussés ou du croquis. Oui, tu peux nous montrer. Voilà, ça. Je vais pas y arriver, sinon je fais tout tomber. Merci. Quelle solidarité entre nous tous. Elle est là, la caméra. Oui, il y en a partout des caméras, voilà. Et donc c'est un travail avec encre de Chine ou comment c'est ça ? Ça, c'est que de l'encre de Chine. Plus haut, tu peux le monter plus haut. Comme ça. Derrière. Les garçons, ils savent. Voilà, tu peux redescendre, qu'on te voit toi aussi avec ton beau sourire. Ça, c'est un travail à l'encre de Chine qui est donc basé sur tu en as aussi devant là, oui. Ouais, qui est basé sur la mythologie japonaise. Parce que j'ai une passion pour la mythologie en général et je me suis découvert la mythologie japonaise assez tardivement parce que c'est assez difficile de trouver des œuvres sur la mythologie grecque, romaine, oui, ça, il y en a à foison. Oui, en Europe peut-être, ouais. Voilà, mais tout ce qui est mythologie nordique, mythologie japonaise ou même africaine, c'est vraiment très très compliqué. Et à force de chercher tout ça, j'ai trouvé ça et j'ai commencé à dessiner dessus parce que c'est vraiment passionnant. Et tu fais tes recherches où ? Sur Internet ou en bibliothèque ? Beaucoup sur Internet, en bibliothèque. J'essaie de trouver, dès que je trouve un livre qui parle de mythologie japonaise, je l'achète. Et ça, c'est ton inspiration ? Ouais. En ce moment là, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Et voilà. Après, comme je te disais, moi j'ai vraiment du mal à choisir parce que j'adore aller au tribunal faire des croquis et vraiment essayer de trouver le truc qui fait. On est curieuse, tu pourrais nous faire voir ce que tu as fait de... Aujourd'hui ? Oui, à la caméra. Alors, je sais pas si ça va très très bien rendre à la caméra parce que le carnet à croquis est petit. Bah, tu sais, ils ont des zooms. Voilà. Comme ça. Alors, où est-ce que je me... Voilà, les gars, voilà, parce qu'on a une hyper bonne équipe technique derrière qui vont s'occuper de ça, justement. Et donc, alors, je sais pas où... Ah oui, voilà. Typiquement, là, mes carnets à croquis... Je t'ai reconnu, là. Typiquement, mes carnets à croquis, ça représente très bien ce que je fais parce que c'est vraiment le chaos. Mais du coup, bien organisé quand même. Oui. Ouais, enfin, il y en a un peu partout, quoi. Mais c'est ça que j'aime aussi dans le dessin, quoi. C'est qu'on peut vraiment se lâcher. Carnet à croquis, c'est... Bon, là, je vous le montre, mais c'est assez personnel, en fait, où on fait ce qu'on veut. Merci de partager ce que tu as fait. Avec vous aussi. On voit, voilà, depuis le début de l'émission, tu es là et tu es en écoute et surtout, tu nous as immortalisé des choses à travers ces croquis. C'est très bien. Tu parlais de BD. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai toujours adoré la BD. C'est vraiment, ça c'est un truc à lire, je veux dire. Enfin, ça a toujours été une passion pour moi. Moi, je me souviens d'avoir fait des marathons, genre dans le week-end, pour lire une BD en 15 tomes en 2 jours, quoi. Vraiment marathon. Un marathon. Et donc, évidemment, la BD, moi, c'est vraiment un truc que j'aime. Et en fait, c'est surtout de raconter une histoire. Et comme je disais, c'est un peu le chaos dans ma tête. J'ai toujours mis l'histoire qui tourne là en ce moment, même maintenant quand je te parle. Vous êtes plusieurs dans ta tête. Voilà. Donc des fois c'est un peu fatigant, mais bon, j'arrive à m'entendre avec moi-même, donc ça va. C'est le principal.
Et en fait, récemment, j'ai découvert ce format de bande dessinée qui s'appelle le webtoon. Et donc, c'est un format de BD, donc vraiment sous forme de cases, mais qui se lit sur smartphone. Et donc, on fait défiler comme ça. Donc, au lieu d'avoir une vraie page de BD comme on la connaît classique, on a vraiment sur le téléphone. Et on fait de toute façon, il faut suivre la modernité. Le numérique est obligé parce que le papier part de plus en plus en l'oubliette, malheureusement. Malheureusement, ouais, parce que c'est quand même pas tout à fait pareil de l'avoir sur téléphone et de l'avoir en papier. Moi, il y a encore beaucoup de BD que j'achète. Il y a des puristes qui gardent. Moi, j'ai beaucoup d'amis puristes. Ils ont leur collection papier dans la bibliothèque. Moi aussi. T'en fais partie, c'est parfait. Et donc, tu travailles sur un actuellement ? Oui, je travaille sur un que là, j'ai dû mettre en pause à cause d'un projet que je suis en train de faire en ce moment qui est assez conséquent et du coup, j'ai pas le temps de. Donc, on tape à ta ça. porte et on te demande de faire une BD ou c'est toi qui as décidé de le faire Non, là, le projet de Webtoon, c'est vraiment très perso. Enfin, c'est une histoire que j'avais envie de raconter et je me suis lancée parce qu'en fait, tu as plusieurs plateformes qui permettent de publier des bandes dessinées tout seul, quoi, enfin à compte d'auteur, voilà. Et voilà. Et en parallèle, je réponds quand même à des commandes généralement. Il faut vivre aussi. Voilà. Ouais. Et là, je travaille sur un projet assez similaire à la bande dessinée, mais pas tout à fait. Enfin, c'est plutôt un roman graphique. Donc mais par contre c'est très conséquent, donc c'est pour ça qu'en ce moment là, le webtoon. Et tu as du travail à ne plus savoir qu'en faire ou est-ce que tu as encore des places de libre ? J'ai toujours des places de libre pour du donc je pense que voilà, qu'est-ce que tu aimerais, j'ose pas dire vendre avec le mot artiste et vendre, mais pourtant il faut vivre, donc on est tous pareils. Oui. Et qu'est-ce que si tu avais envie de te vendre, qu'est-ce que tu proposerais ? Par exemple, j'ai envie d'une histoire, j'ai envie d'un tableau, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, moi, je propose du coup aussi bien mes talents d'illustratrice pure et dure, donc un texte, une histoire ou une histoire qui vient en tête à retravailler et du coup faire la bande dessinée qui va avec et tout ça, que mes talents de graphiste qui sont vraiment axés plus, comme je disais, sur les affiches, les cartes de visite par exemple, les flyers, tout ça. Et voilà, et là je me suis découvert aussi une nouvelle passion pour les tournages qu'on a fait ensemble. Nous sommes rencontrés sur un plateau. C'est ça c'était vraiment très très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, donc j'aimerais bien réitérer l'expérience. Je te le souhaite, j'espère t'y retrouver aussi. Parce que il faut, comme pour tout le monde, il va falloir, je propose, il va falloir faire un cut à cette histoire, bien que c'est le début d'un commencement. Tu vas nous dire où te retrouver à la caméra, donc comment te joindre ? Alors moi, je suis surtout joignable sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est lus.illustration, de manière très originale. Et j'ai aussi, par adresse mail, vous pouvez me joindre, donc c'est l.gagne, GUINGNE, @gmail.com. Et voilà. Merci, tu nous donnes un numéro de téléphone ? Oui, je peux donner un numéro. Tu n'es pas obligé. Hein. Non, mais je peux donner mon numéro de téléphone. 06 25 50 71 26. Merci beaucoup. Merci pour ton travail en direct et merci surtout à vous toutes et tous d'être venus dans cette émission. Ah ouais, c'était très chouette. Merci à toi, Sandrine, d'avoir pu partager ce plateau avec. Mais on va aussi dire un grand merci parce que sans eux, on serait pas là. C'est à toute l'équipe technique derrière. Merci les garçons et les filles de notre âge. Et oui. Non, merci à toutes et à tous et à très bientôt avec Myriam. Avec Myriam. Merci et bye bye. Bye. Merci.